Ah, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, depuis le 5 janvier. Bon, j'ai eu une période où j'ai eu des petits soucis de santé courant janvier. J'ai eu un petit peu du mal à m'en remettre. Et puis après, j'étais un petit peu fatigué, puis un petit peu feignant, faut bien le dire, pour reprendre les vidéos. Je cherchais les sujets de conversation et comment bien le traiter, mais là, c'est bon, là, les vidéos commencent à me manquer et j'ai envie de reprendre le collier. Et je voulais attendre le second tour des présidentielles justement pour revenir vers vous. Bon, alors, comme je disais, j'espère que vous vous accrochez tant que mal, comme d'habitude, quoi. C'est ce qu'il faut faire. Restez bien ancré, restez fidèle à vous-même et à vos valeurs. Bon, alors, de quoi j'avais envie de parler aujourd'hui? Bon, je vous ferai pas l'affront de vous rappeler ce qui se passe en ce moment et bon, ce qui est arrivé depuis le 24 avril, mais quelque part je pense qu'on s'en doute un petit peu, sauf les naïfs qui ont cru que les choses allaient changer, quoi. Absolument pas, moi je savais qu'il allait pas être élu, mais être reconduit à son poste. On sait de qui on parle, hein, par ses boss de la mafia internationale. Mes prédictions étaient justes, comme celles de beaucoup de monde, hein. Il est repassé parce que pour ses patrons, il doit reconduire à la suite du plan. Alors là, les choses vont vraiment pouvoir commencer. Ce qu'on a vu depuis 2 ans jusqu'à maintenant, ça va être de la rigolade par rapport à ce qui s'amène, je vous le dis franchement. Les plans vont s'enchaîner très vite les uns après les autres. Et bon, pour tout résumer, là on est en phase d'effondrement. Tout est en train de s'écrouler. D'ailleurs, ils ne se cachent même plus, hein, ils affichent clairement la couleur les concernant et leur symbole sataniste. Ils n'ont plus aucune raison de se cacher, ils le montrent et là ils vont taper à coup redoublé et accélérer les plans qui sont déjà en œuvre, dans les tuyaux, quoi. Donc on peut, euh, on peut tout imaginer, hein, le retour de ça, la muselière, l'IA dans son ensemble, avec tout ce qu'elle comporte. C'est ça l'antéchrist, hein, c'est l'intelligence artificielle, hein. Voilà, sachez-le, c'est pas un homme, hein, c'est l'intelligence des démons. Bon, face à tout ça, ce que je voulais dire, c'est que depuis pas mal de temps, nous faisons des constats, nous faisons des bons constats, nous faisons les constats qu'il faut, nous constatons le complot et la machination. Euh, Nous exposons les faits, on le fait quasiment tous les jours, enfin tout du moins dans les plus éveillés et sur pas mal de groupes sur le net en général, quoi. On dit que ceci et cela, voilà, le monde va mal, le monde, regardez ce qu'ils nous font, regardez ici et là les méchants, les vilains, qu'est-ce qu'ils nous font, qu'est-ce qu'ils nous préparent. D'accord, ok. Mais ça, on le fait déjà depuis un certain bout de temps et je pense que en fait, il arrive un moment où il y a un temps pour tout. Ils détruisent notre monde, ils veulent détruire l'humanité, soit, on le sait maintenant. Mais maintenant, il nous faut, nous, une réponse adaptée, c'est-à-dire pas rentrer en confrontation avec eux, parce que c'est justement ce qu'ils attendent. Le plan, c'est justement de mettre la population en colère et de la rendre haineuse contre eux. Ça nourrit ces entités, ça nourrit ces démons. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas besoin de ça pour avancer. Si nous mettons en colère, c'est de la nourriture spirituelle pour eux. C'est des friandises. Et c'est la dernière d'erreur à commettre. Alors que faire en fait? Que faire face à tout ça, on va dire. C'est là la question, que faire? Je pense que tout bonnement, nous devons commencer à poser les bases et à réfléchir et à gamberger, à imaginer ce que serait notre monde idéal, le nouveau monde, le monde de demain, le monde d'après. Pas pour retourner le monde d'avant, le monde de la consommation et de l'esclavage, mais il est temps que nous imaginions tous euh,
ce qu'il y aurait dans un monde débarrassé de tout ça, de toute la pourriture, et un monde infiniment plus lumineux que celui-ci, bien entendu. Qu'est-ce qu'on y ferait? Qu'est-ce qu'il irait Je pense qu'il ne faut pas faire... en fait, ce qu'il ne faut pas dire, c'est ce qui n'irait plus. Je crois que de toute façon, ça va de soi, et ça sera remplacé par ce qu'il y aurait. Parce que dire il n'y aurait plus ci, il n'y aurait plus ça, c'est encore tomber dans une sorte de négativité. Que, en fait, dire moi j'imagine ça, il y aurait ceci, il y aurait cela à la place. Là, c'est un monde, là, c'est en fait une énergie positive et beaucoup plus lumineuse, et je pense que c'est ça qu'il faut faire. D'ailleurs, moi j'ai commencé déjà à le faire, j'ai couché tout ça sur une feuille recto verso, les choses que j'avais envie de voir, que j'aurais envie de voir dans mon monde idéal, dans un autre monde. Je pense que aujourd'hui, voilà, le message de cette vidéo, c'est, je m'adresse à vous pour ça, c'est commencer à imaginer votre monde. On dit qu'il est interdit de rêver, justement, c'est ce monde-là qui vous a éduqué à ne pas rêver, à ne rien imaginer et à vous contenter du monde présent et à l'accepter. Aujourd'hui, il est temps de rêver, d'imaginer, de projeter ce qui fera qu'on va construire et qu'on va commencer à le construire. Même, vous occupez pas si on est peu, ne regardez pas si les autres ne veulent pas suivre ou ne peuvent pas suivre parce qu'ils sont bloqués dans une dimension, dans cette dimension évolutive. Occupez-vous déjà, vous, de ce que vous voulez vraiment voir apparaître dans un monde nouveau. Ne vous interdisez rien, surtout. Rien. Voilà. Comme je dis, le messager, c'est moi, le facteur, c'est moi quelque part, mais c'est pas important, c'est le message. Moi, je fais que le transmettre le courrier quelque part. Ce que je vous dis là, ça vient quelque part de l'univers, forcément. C'est mon intuition, c'est mon imagination, c'est mon esprit supérieur qui me fait dire tout ça. Voyez-vous ? Donc je pense que quelque part, ce qu'il est possible de faire, c'est par exemple, vous prenez une feuille à 4, et vous commencez petit à petit, vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule journée, par exemple. C'est quand il vous vient quelque chose lors de vos pensées quotidiennes, c'est de le coucher sur papier. Et voilà, tout de suite, si vous n'avez pas de papier sur vous, c'est de le noter sur le bloc-notes de votre portable. Une idée, une imagination que vous avez pour le monde de demain qui serait beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus harmonieux pour toute l'humanité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on s'enrichira, on sera beaucoup plus dans la positivité et dans la joie, plutôt que de mettre des coups de poing dans les murs. On va plutôt se casser les doigts, le mur ne s'effritera jamais, il faut tourner le dos à ces mécréants, à ces salopards, à ces entités involutives. Je crois qu'il ne faut plus s'en occuper, malgré qu'eux, ils vont bien s'occuper de nous, ça c'est clair. Mais je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est être dans la positivité. Alors là, par contre, ça les combat. Au contraire de la négativité et de la colère, ça va les... ils n'aimeront pas du tout ça. Donc c'est comme ça que, limite, vous pouvez les combattre et faire vraiment écrouler ce monde perdu. On arrive à la fin d'un cycle. Je crois que sur Terre, chaque cycle dure 25 900 ans. Voilà, nous arrivons à la fin de celui-là. Et il n'est plus temps de pleurer sur le lait versé, de déplorer les dégâts qu'il y a sur ce monde, sur cette planète, mais il est temps d'imaginer autre chose, parce que de toute façon, comme on dit, quelque part, après la pluie vient le beau temps, donc après le chaos viendra la renaissance. C'est à peu près certain. D'ailleurs, moi-même, je suis membre d'un groupe qui s'appelle Solaris, qui commence à être, d'un réseau qui s'appelle Solaris, qui commence à être connu en France. Il y a des moucherons un peu partout là, ou je sais pas, des petites fleurs, je sais pas quoi. Et voilà, c'est un réseau d'entraide, de partage. Là, moi où je suis, on se réunit tous les mercredis. Certains proposent des activités, de l'entraide, des services et tout ça, parce qu'il y a un annuaire où il y a les compétences de chacun, et c'est génial, et ça c'est sur tous les départements de France. Mais je pense que des réseaux d'entraide et de solidarité, il y en a d'autres, mais moi je connais pas leur nom, mais déjà
si vous vous rapprochez des réseaux comme Solaris et tout ça, ben, vous allez déjà avoir du contact humain, de la chaleur humaine, des sourires, des propositions, du partage de... Je ne vais pas parler d'échange, hein, parce qu'on n'est pas dans l'argent, mais du partage d'un petit peu de tout, de savoir, de compétences, de services, de biens, voilà. Et c'est formidable, c'est comme ça que va naître le monde de demain. On en pose, je pense déjà, en faisant ça, on en pose certainement les bases, hein. C'est évident. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo là sur... ça fait 5 ou 6 vidéos de ça, sur la présentation du groupe Solaris par Frédéric Vidal, son fondateur, et vous pouvez voir la vidéo, en fait, de quoi il s'agit exactement, hein. De toute façon, je viens de résumer. Il s'agit de ça, on commence à préparer, à faire l'esquisse de ce que pourrait être le monde de demain, sans argent, sans pouvoir, sans chef, sans ego, mais que dans la bienveillance et la fraternité. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre à ça? Ben voilà, le message principal de cette vidéo, voilà, c'est de commencer à imaginer, à vouloir et à croire surtout que c'est possible et que ça arrivera. Rien ne dure jamais, hein, même dans le pire, hein, rien n'est éternel, sauf dans les cieux, sauf du côté de la source, hein, et des âmes. Mais ici, rien n'est éternel. Il y a une voiture, hein, même ce qu'on pourrait imaginer comme pire. Après, je suis un petit peu perturbé avec quelqu'un, j'essaie d'être tranquille, là je suis dans un champ normalement, pas loin de propriété privée, bon ok. Donc voilà, donc moi je reprends les vidéos tout doucement, j'ai encore d'autres sujets à traiter, hein. Je pense que le prochain, je vais parler plutôt des dimensions. Voilà, je vais essayer de faire au mieux pour vous expliquer ça. Et puis encore un autre sujet. Donc c'est bon de revenir vers vous. J'espère que le plaisir est partagé. Et je remercie au passage, j'oubliais les 6 nouvelles personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. C'est gentil à vous, quoi. J'essaye de différencier les sujets, d'un peu multiplier les sujets en ce qui concerne la vérité sur ce monde et l'éveil en général, quoi. Tout du moins sur la vérité. Donc voilà, je suis content de revenir vers vous, hein. C'est pas pour montrer ma pomme, mais c'est pour vous causer un petit peu et dire ce que vous pensez de tout ça, quoi. C'est... Voilà pourquoi je vous demande ça, parce que je l'ai fait sur un groupe d'une amie qui traitait de construire un monde sans argent et dans le partage. Et quand j'ai posé la question sur le groupe, qu'est-ce que vous imaginez pour le monde de demain, quoi, que vous voulez, il n'y a eu absolument aucune réponse. C'est-à-dire les gens, hélas, ou s'interdisent ou ne se sentent plus capables d'imaginer quoi que ce soit. La magie noire a tellement bien opéré dans ce monde que les gens sont comme sclérosés, figés dans le temps. Et ils ne peuvent plus, je crois qu'ils s'interdisent carrément d'imaginer autre chose que le monde actuel. D'ailleurs, ça s'entend dans leurs réponses un petit peu partout. Quand vous posez des questions aux gens, voilà, on peut sortir de ça, on peut faire autre chose pour un monde meilleur. Ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Ça changera jamais. Vous entendez souvent ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Ça se changera jamais. De toute façon, on est rien, on n'est pas grand-chose. Jamais rien ne changera. Il y a rien d'autre. C'est pas vous et moi qui allons changer le monde à nous tout seuls. Voilà. En général, l'état d'esprit est le genre de réponse que l'on entend de tout le monde, quoi. Ils sont face à un mur, ils pensent que ce monde-là est absolument indépassable et qu'il n'y en a qu'un, qu'il n'y a qu'une dimension et qu'il n'y a qu'un modèle de société, de fonctionner. C'est celui-là et il ne saurait y en avoir d'autre. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le pire. Ils ont les malheurs un peu partout dans leur vie quotidienne. Ils ont la guerre, ils ont la misère, ils ont la destruction de leur vie et de leur environnement. Et ils ont fini par accepter et s'adapter à tout ça. Et moi, personnellement, et quelques autres, nous disons non. Il y a autre chose et on va bâtir et on va construire autre chose. Ça mettra le temps qu'il faudra. C'est pas une question d'années ou je ne sais trop quoi. Ça doit se faire et ça se fera.
Ça, c'est certain. C'est d'ailleurs pour ça que cette chaîne s'appelle Un autre horizon. C'est pas un hasard. Moi je regarde, pendant que les autres regardent vers l'horizon de la consommation éternelle, du travail, de l'esclavage éternel, moi je regarde un autre horizon, l'horizon de la fraternité, de l'amour, de la bienveillance, de la douceur, de la joie et de la gentillesse. Là mon horizon. Ok, hein, je pense que vous avez compris. Voilà, donc la petite formule qui va bien aussi pour finir, un autre horizon pour un autre monde, une autre civilisation pour un autre état de conscience, hein, n'est-ce pas? Un peu plus qu'hier et bien moins que demain, j'espère. Ah oui, on va progresser, mais on va l'avoir ce monde, croyez-moi. Ils pourraient peut-être même nous traiter physiquement du moment qu'ils n'ont pas nos âmes. Gardez votre honneur du moment que vous ne faites pas de cadeau de votre âme à Satan, au malin. Gardez votre lumière, gardez votre joie, gardez vos rêves, gardez votre enthousiasme. Autorisez-vous à tout, autorisez-vous à vivre, mais de toutes les manières qu'il soit. Voilà, je vous fais plein de câlins, des bisous chers tous, même si je ne vous connais pas personnellement, j'en connais quelques-uns, il y a des amis qui suivent ma chaîne, hein. Coucou à vous tous, et puis voilà, on se dit à bientôt, puis réfléchissez un petit peu à tout ça, ça en vaut la peine franchement, hein. Ok, message reçu, allez, ciao, gros bisous.